La première fois qu'on m'a parlé d'incertitude, c'était en terminale dans un cours de philo, sur le chapitre du bonheur et du désir. La prof commence par nous présenter la problématique du désir pour l'homme qui est à la recherche du bonheur. Déjà, première erreur, elle nous impose l'idée que tous les hommes sont à la recherche du bonheur. C'est sa raison de vivre, dira-t-elle. Alors qu'il est prouvé que, en fait, non, le but de tous les hommes, tout humain, c'est dans l'ordre survivre, puis vivre assez confortablement pour féconder et permettre à sa progéniture de survivre, puis à son tour vivre et féconder. Et pour preuve de cette idée, vous et moi, nous vivons grâce à l'instinct de l'homme qui le pousse à désirer vivre, sans quoi nous ne pourrions pas vivre. Bon, au-delà de cette erreur empirique, mais sûrement pas une erreur éducative, dans le sens où cette idée qu'elle nous impose est nécessaire à la simplification de l'argumentation du problème du désir. Donc je viens à ce problème du désir. Elle nous présente l'équation de Platon qui nous dit que l'amour est désir et le désir est manque. Puis celui de Schopenhauer. Puisque l'amour est désir et que le désir est manque, selon Schopenhauer, nous ne pouvons jamais être heureux. Soit on manque donc on est frustré, soit on ne manque pas donc on s'ennuie. Elle ajoute à ça que le bonheur c'est l'accomplissement d'un désir, c'est avoir ce que l'on veut, donc posséder ce dont on manque. Et là, elle nous demande, alors les enfants, comment être heureux? Personne ne parle, je réfléchis. Si je désire rien, je peux pas être heureux puisque si je manque de rien, je peux pas posséder ce dont je manque. Et si je désire? Je suis frustré donc malheureux. Et là, je sens que j'approche du but, c'est-à-dire la conservation de l'espèce. Je pense à voix haute sans y avoir repensé. Il faut désirer uniquement ce qu'on a. La seconde qui suit, je repensais à ce que je viens de dire. Il faut désirer uniquement ce qu'on a, alors que la condition nécessaire du désir, c'est justement qu'on n'ait pas ce qu'on désire. Encore une fois, je parle sans réfléchir. Et là, la frustration d'un désir de dire quelque chose de pertinent me vient. Elle me vient ni d'en haut ni d'en bas, mais sur un plan horizontal dans lequel je suis au milieu. Au milieu de la classe, 360 degrés autour de moi, une armée de camarades prêts à tirer. Il leur suffirait de cligner des yeux pour activer leur arme préférée, le jugement. Sartre avait raison, l'enfer, c'est l'autre. La prof, étonnée, me dit « C'est exactement ça ». C'est la réponse que nous donnent les stoïciens. Pour eux, il ne faut désirer que ce que tu as, et ne pas désirer ce qui n'est pas à toi. Car si tu désires quelque chose que tu n'es pas sûr de pouvoir posséder, tu n'es pas sûr de pouvoir être heureux. C'est alors que les stoïciens sont devenus une grande source d'intérêt pour moi. Quand la prof me dit qu'il faut être sûr d'accomplir chaque désir pour atteindre le bonheur, je vois les stoïciens comme des stratèges, des manipulateurs, des scientifiques, bref, d'excellents spéculateurs. Je me dis qu'avant de désirer quoi que ce soit, ils font des études probabilistes et pour les meilleurs déterministes pour prédire les événements futurs et donc les désirer au présent. La notion de certitude se suit toujours de zéro risque. Pour eux, zéro risque d'être malheureux. Bon, après la lecture des différents stoïciens, il me paraît évident de ne pas spéculer sur le fait que nous n'allons jamais mourir, nous et surtout nos proches. Donc, ne pas désirer que nos proches ne meurent jamais, désirer leur mort par contre, est un désir dont tu es sûr qu'il se réalisera un jour. Spéculer sur la mort de quelconque organisme est toujours rentable à long terme. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a des choses dans la vie qui sont prévisibles, donc désirables, mais d'autres ne le sont d'aucune façon. Leurs incertitudes ne font pas d'eux des indésirables, mais des phénomènes qui nous sont indifférents. Je m'explique. Pour ce qui est de la certitude, il paraît logique et rationnel de faire le pari que cet événement advienne. Il faut le désirer. Ce que les stoïciens nous disent, c'est qu'il serait fou de désirer que le contraire arrive. Comme désirer que ton pire adversaire soit indulgent ou ne pas se brûler au contact du feu. De manière générale, ne pas désirer être maître de ce dont tu es esclave. Mais pour les choses dont je suis incertain, il ne s'agit pas de les considérer comme indésirables. Il ne faut pas désirer que le contraire arrive, car il est tout autant incertain. Il faut faire en sorte que ces événements aient le moins d'impact possible. Il faut s'en détacher et l'accepter. C'est donc la manière de spéculer et le comportement face à l'incertitude qui définit un bon philosophe, un bon spéculateur, une bonne vie d'élève. Pour conclure, le plus dur dans cette stratégie de spéculation, c'est pas de désirer, mais d'accepter les événements dont je ne suis pas maître, donc les événements incertains. Voilà comment je me suis introduit dans ce premier pilier d'une vie d'élève, à partir de la philosophie du bonheur, en allant au fond du problème, la philosophie de l'incertitude.